Amina, le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final, le Rédempteur qui se lève le dernier. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, Amina sebola loko. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Shalom, maman Seka, bisous, bisous. Comment ça va, chérie? Shalom à vous, shalom à vous. C'est pas très évident, hein. Le réseau est en train de nous faire vraiment défaut. Ça fait la 3e tentative maintenant. Donc, j'espère que cette fois sera la bonne. Voilà, j'espère que cette fois sera la bonne. Si vous m'entendez, si vous me recevez bien, faites-moi savoir. Et puis, installez-vous. Mettez-vous dans les bonnes dispositions pour recevoir cet enseignement sur les non-dits concernant les dons spirituels. Amen. Dieu vous bénisse. Merci de repartager, de donner l'information à ceux qui étaient présents tout à l'heure, parce que plusieurs ont été déconnectés. Plusieurs ont été déconnectés quand la vidéo s'est coupée. Voilà, on espère que cette fois-ci sera la bonne. On espère. Voilà, on ne se décourage pas. On relance les partages. On relance les invitations. On transmet la vidéo en inbox sur WhatsApp pour que des personnes puissent venir suivre. Nous sommes à nos directs, dévoilons les choses spirituelles. Nous avons déjà annoncé ce thème sur les non-dits, sur les dons spirituels. Ça fait déjà quelques jours. Donc aujourd'hui nous sommes là pour introduire, commencer à parler de ces choses. Et tout à l'heure nous étions sur une bonne lancée quand le réseau nous a lâchés. Nous avons parlé de Romains chapitre 12 qui nous a donné l'information capitale qui est la suivante. Les dons spirituels sont octroyés par la grâce qui nous est accordée. C'est une grâce d'avoir des dons spirituels. C'est une grâce. Ce n'est pas par mérite. Donc, je vais déjà enlever dans l'esprit de plusieurs qui pensent que les dons spirituels, on peut les acheter, qui pensent que les dons spirituels, il faut jeûner ou prier ou bien faire des choses particulières pour obtenir telle ou telle chose. Non, les dons spirituels, selon Romains chapitre 12, le verset 6, sont le fruit de la grâce. Sont le fruit, les dons spirituels sont le fruit de la grâce de Dieu. D'accord ? Donc vous pouvez lire Romains chapitre 12, le verset 6 à 8. Vous allez voir que la Bible nous parle de cela. Et une des choses aussi que je voulais dire, qu'on ne nous dit pas souvent, plusieurs personnes ont catalogué les dons spirituels selon ce que l'apôtre Paul a dit dans Corinthiens. Et on a résumé les dons spirituels en 9 dons essentiels. Pourtant, les dons spirituels sont multiformes. Les 9 dons qui sont principalement présentés ici sont parce que l'Église, à cette époque, avait besoin d'une certaine expansion et ces dons
était le socle, c'est-à-dire le moyen par lequel Dieu rendait non seulement qualifiés ceux qui acceptaient le Seigneur, mais surtout donnait de la puissance à cette église-là pour gagner du terrain. Donc il y avait des dons de puissance, il y avait des dons d'inspiration, il y avait toute une catégorie de dons qui étaient relâchés sur les nés de nouveau. Au travers de ces dons, l'église impactait son environnement. Au travers de ces dons, il y avait des signes, il y avait des miracles, mais surtout, il y avait l'édification au sein de l'église. Amen. Et je veux que vous sachiez que les dons spirituels ne sont pas donnés par Dieu pour notre propre gain ou notre propre satisfaction. Et c'est là qu'on doit faire la différence entre les talents et les dons. Les talents que vous avez, tout homme qui naît a des talents. Ne confondez pas vos talents aux dons spirituels. Les dons spirituels, on les reçoit quand on est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Mais les talents, on n'a pas besoin de connaître Jésus pour les voir se manifester. Donc vous allez voir que dans votre entourage, il y a des gens qui savent faire certaines choses avec beaucoup de brio. Ce sont des talents. Ce sont des talents avec lesquels ils sont nés. Donc quand quelqu'un dit que lui, il sait faire telle chose, même quand il était dans le monde, il savait le faire, c'est un talent, ce n'est pas un don. Le don, on le reçoit quand on est de nouveau et que le Seigneur nous équipe pour la mission. D'accord? D'accord? Donc, ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il y a un moment pour le déclenchement de vos dons spirituels. Et ça, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes périodes. On ne te dira pas que quand tu nais de nouveau, 2 mois après, tu vas commencer à parler en langue. Le 3e mois, tu vas prophétiser ou bien etc. Non, il n'y a pas de timing. Il n'y a pas de temps. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le don spirituel nous est donné par la grâce de Dieu. Donc, c'est Dieu qui souverainement décide de quand nous équiper, quand nous rendre efficaces dans tel ou tel domaine. Nous persévérons dans la prière pour être toujours en connexion avec l'Esprit de Dieu, pour recevoir de lui quand il le juge utile. D'accord? Donc, ce que vous devez retenir, c'est que les dons spirituels sont différents des talents. Les talents, vous naissez avec, vous avez ça dans vos gènes, dans vos chromosomes. Souvent, des talents même sont transmissibles de façon héréditaire. Donc, vous allez voir qu'il y a des parents qui savent jouer de la musique ou des instruments. Quand les enfants naissent, ils deviennent aussi musiciens. Ce sont des talents. Ce sont des talents. Les talents, vous allez voir quelqu'un qui transmet de génération en génération la pâtisserie parce qu'il sait faire la pâtisserie, ou des bijoutiers par exemple, les ferronniers, et tous ces talents-là, ce sont des talents transmissibles, souvent même de façon héréditaire. Mais le don spirituel, ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu vas mettre ton enfant au monde et puis il va commencer à parler en langue. Non, ce n'est pas possible. Voilà, c'est différent. Donc, il ne faut pas confondre les talents et les dons. Les dons ont une touche surnaturelle. Vous voyez, les dons ont une touche surnaturelle. Vous shiftez dans le monde spirituel avec une capacité qui n'est pas humaine. Vous voyez, et ça, il faut que beaucoup de personnes dans l'église comprennent ces choses. Il y a des gens qui ont le talent de chanter. Avoir le talent de chanter ne fait pas de toi un chantre ou une chantre. Non. Il y a des gens qui chantent très bien loin de Dieu. Ils n'ont pas forcément reçu cela comme don spirituel. Il y a des gens qui ne savaient par contre pas chanter. C'est quand ils se sont convertis avec leur croissance spirituelle que Dieu a relâché le don et qu'ils ont commencé à exceller dans ce domaine. Donc ne confondez pas les choses, s'il vous plaît. L'église est remplie de personnes talentueuses. Ça nous donne des ressources humaines, mais ne confondez pas les talents et les dons, s'il vous plaît.
Amen. Mettez vos talents au service du Seigneur. C'est une bonne chose. Et si en plus Dieu juge utile de vous connecter à des dons spirituels, nous allons en parler tout à l'heure, les dons spirituels dont le livre de Corinthiens parle. Nous allons en parler et nous allons commencer à dire ce que les gens ne vous disent pas sur ces différents dons spirituels. Amen. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent, qui entendent? J'espère que le réseau est bon cette fois-ci, parce que quand on va monter, il faut que ça soit bon. Amen. Quand nous allons monter, il faut que ça soit bon. Ok, je voulais qu'on lise aussi le passage de 1 Pierre chapitre 4. Voilà, ma fille Bénédicte, si tu es connectée, tu peux écrire Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Voilà, il faut écrire ça pour que ça reste en commentaire. Ceux qui vont suivre la vidéo plus tard pourront méditer aussi ce passage. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est 1 Pierre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. « 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu lui communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle et des siècles. Donc, vous voyez ici, dans 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, le verset 10 à... c'est ça, hein, le verset 10 et 11, je crois. Voilà, dans ma version, c'est le verset 10, les versets 10 et 11. D'accord? Donc, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous voyez la différence avec les talents, c'est que les dons spirituels servent aux autres. Les dons spirituels ne nous servent pas à nous-mêmes. Les dons spirituels sont utiles pour les autres, pour l'édification des autres, pour la bénédiction des autres. D'accord? Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait aux chrétiens de prier pour avoir la capacité du don de prophétie, parce que le don de prophétie édifie toute l'Église, mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc vous comprenez que quand le parler en langue n'est pas traduit par quelqu'un qui a le don de discernement des langues, il ne peut pas avoir d'impact pour les autres. Donc quand vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même, puisque vous êtes dans une connexion avec le Saint-Esprit de façon personnelle. Donc en dehors de ça, la plupart des dons que vous avez ne sont utiles que pour les autres. La plupart des dons que vous avez, vous devez les utiliser pour que les autres soient bénis. Vous voyez, or votre talent, vous pouvez l'exercer pour votre propre richesse, pour votre propre bénédiction. Quelqu'un qui sait jouer au foot, c'est vrai que son football va faire gagner de l'argent aux autres, mais la première chose et la première personne qui bénéficie de son talent, c'est lui, parce que son talent de footballeur lui donne des millions, lui donne de l'argent, lui donne de vivre aisément, etc. Mais dans les dons spirituels, la différence c'est que vous n'avez pas les dons spirituels pour vous-même d'abord, mais vous devez les utiliser pour bénir les autres. C'est cela la différence. Alléluia. Et ça, on ne le dit pas souvent aux gens, et beaucoup de personnes ne savent pas que c'est pour les autres qui reçoivent les dons spirituels. Ils se sentent orgueilleux lorsqu'ils commencent à prophétiser, ou lorsqu'ils ont le don de parler en langue, ou le don de sagesse, ou les autres dons de puissance que vous pouvez imaginer. Mais
ce qui me fait mal, c'est que la plupart d'entre eux ne savent même pas que c'est à cause des autres qu'ils ont reçu ce don. Et c'est cela qui crée le problème dans l'expansion du royaume, parce que plusieurs de ceux qui ont été qualifiés de dons spirituels s'enorgueillissent et les utilisent pour se faire voir, les utilisent pour s'établir sur les autres, les utilisent pour rabaisser les autres. Et vous voyez, il y a certains même qui disent que celui qui ne parle pas en langue n'est pas converti, n'est pas né de nouveau, ou bien n'est pas... oui, c'est ça, n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que pour eux, dans Actes des Apôtres, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et tous ont parlé en langue. Donc, il faut qu'aujourd'hui, le chrétien qui reçoit le parler en langue, qui reçoit le Saint-Esprit, pardon, parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est une conception erronée, parce que le don de parler en langue fait partie, le don des langues fait partie des dons que Dieu nous transmet par sa grâce. Et la grâce n'est pas selon un principe général. La grâce, c'est dans un principe particulier. Il y a des personnes même qui commencent à parler en langue le jour même où ils se convertissent. Il y en a qui parlent en langue 5 ans plus tard, 3 ans plus tard, 10 ans même plus tard. Il y en a qui ne parlent même pas en langue. On en connaît des serviteurs de Dieu qui n'ont pas le parler en langue. Ça ne fait pas d'eux des hommes païens ou non nés de nouveau. D'accord? Donc ce que vous devez comprendre, c'est que les dons spirituels, c'est pour les autres. Donc si vous avez un don spirituel, que vous ne l'utilisez pas, ce don spirituel ne sert à rien. Il n'est pas utile. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Mettez des likes et puis partagez le direct pour sécuriser la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Je pense que le réseau s'est stabilisé et nous pourrons aller en eau profonde par la grâce du Seigneur. Donc, partagez dans les groupes, faites des séances vidéo, que tous ceux qui sont encore là puissent vraiment se connecter pour être bénis. Voilà. Nous avons généralement autour de 10 personnes. Il en reste encore. Donc, partagez, partagez. Voilà. Il faut que les gens viennent pour écouter. Donc, l'une des choses qu'on ne vous dit pas encore sur les dons spirituels, c'est que les dons spirituels que nous allons lire, je veux qu'on lise cela. Hein. Voilà, je veux qu'on lise cela. 1 Corinthiens 12, le verset 1er. 1 Corinthiens 12, on va lire. Voilà, ceux qui notent les passages, vous pouvez noter s'il vous plaît. 1 Corinthiens 12. Et vous allez voir. 1 Corinthiens 12. Voilà, donc pour notre vidéo d'aujourd'hui et celle de demain, ça sera l'un des passages avec lesquels on va travailler, parce que la plupart des dons spirituels sont cités ici. Ok, je dis la plupart parce que ce n'est pas tous les dons spirituels. C'est des choses aussi qu'on ne nous dit pas. Parce que quand on est au CP1, à l'école primaire, on nous dit qu'on ne peut jamais enlever 2 dans 1. Vous voyez? Donc, ce n'est pas possible d'avoir une opération de 1 moins 2. Vous voyez, ce n'est pas possible. Mais quand on arrive au cycle secondaire, on nous fait comprendre que c'est possible. C'est pareil dans les choses spirituelles. On commence par vous dire qu'il y a 9 dons spirituels. Quand vous grandissez dans les choses spirituelles, vous comprenez que les 9 dons spirituels ont été mis en avant. Sinon, il y en a une multitude. Et la capacité de faire quelque chose avec une touche surnaturelle pour l'édification de plusieurs est un don spirituel. Come on. La capacité de faire quelque chose avec une touche surnaturelle pour l'édification de plusieurs est un don spirituel. D'accord? Ok. Donc nous allons revenir sur cela. Lisons d'abord 1 Corinthiens 12. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes,
selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'apôtre Paul revient encore dessus et insiste pour dire que chacun reçoit la manifestation de l'Esprit dans les dons spirituels pour l'utilité commune. Retenez cela. Vous recevez un don spirituel pour l'utilité commune. Je continue. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, don de parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Don de parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi. Donc, le don de foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons. Don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Le don des miracles. À un autre, la prophétie. Le don de prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Voilà. À un autre, la diversité des langues. D'accord? C'est le parler en langue. À un autre, l'interprétation des langues. Vous voyez? Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est par pure grâce, c'est par la volonté souveraine de Dieu que la distribution des dons spirituels est faite. Ne croyez pas en ceux qui disent que vous avez l'obligation d'avoir un don si vous êtes converti. Ce n'est pas vrai. Personne n'a le monopole des dons spirituels. Personne ne peut vous dire que parce que vous n'avez pas tel don ou tel don, donc vous n'êtes pas converti. Ce n'est pas vrai. L'Esprit de Dieu distribue les dons par pure grâce. Et vous avez ici avec moi, de façon générale, cité par l'apôtre Paul ici, 9 dons spirituels. Alléluia. Ok, nous allons les décortiquer, en parler un peu aujourd'hui et demain nous allons en parler. Mais je voulais qu'on revienne d'abord sur quelque chose que l'apôtre Paul a dit qui est très important, s'il vous plaît, qui est très important. Amen. Il dit diversité de dons, mais le même esprit. Je vais insister là-dessus. Diversité de dons, mais le même esprit. Moi, je me pose la question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que, en ce qui concerne les dons spirituels, il y a un esprit de concurrence au milieu des chrétiens? Je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas cela. Et je ne sais pas pourquoi il y a cet esprit de concurrence. Toi, tu parles en langue, l'autre ne parle pas en langue, tu le rabaisses, tu le juges moins spirituel que toi. Parce que tu as le don de prophétie, donc tu te sens obligé d'inventer des prophéties au milieu du peuple pour qu'on dise que tu as le don de prophétie. Beaucoup de personnes ne comprennent rien. Diversité de dons, le même esprit. Ce n'est pas plusieurs esprits, c'est le même Saint-Esprit. Donc si tu as reçu un don et que l'autre ne l'a pas, il a reçu aussi quelque chose que certainement toi tu n'as pas. Nous devons avoir l'esprit de complémentarité pour être efficace dans le royaume de Dieu. Nous devons arrêter de nous vilipender, de nous rabaisser. Combien ont été frustrés parce que dans certaines assemblées, on dit de parler en langue. Ceux qui ne parlent pas en langue, ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas nés de nouveau. Combien ont été frustrés, ont été atteints dans leur foi lorsqu'on dit qu'ils n'ont pas de dons spirituels, donc ils ont des problèmes d'esprit, ils ne sont pas encore délivrés, etc. etc. Bien-aimés, non, vous ne devez pas vous laisser distraire. Les dons spirituels sont distribués par Dieu comme il veut. L'Esprit distribue comme il veut. Il donne à qui il veut. Ça, on ne vous le dit pas souvent, mais vous devez le comprendre.
Si Dieu juge bon de ne pas vous donner un seul don spirituel, ce n'est pas grave. Ça ne fait pas de vous un enfant de Dieu moins qualifié. Non, c'est faux, ce n'est pas vrai. Il y a la possibilité pour Dieu de vous communiquer un don au moment où il le juge utile. D'accord? D'accord? Nous naissons tous avec des talents et Dieu peut juger votre talent même avec lequel vous êtes né déjà suffisant pour vous permettre d'avoir de l'influence. Il n'est pas obligé de vous donner des dons de guérison. Il n'est pas obligé de vous donner des dons de miracles. Il n'est pas obligé de vous donner le don de prophétie. Est-ce que tout le monde est obligé de prophétiser? Est-ce que tout le monde est obligé de guérir, d'avoir le don de guérison? Est-ce que tout le monde est obligé d'avoir des dons de parler en langue? Non. Arrêtez de frustrer vos frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas vrai. Et ça, on ne vous le dit pas souvent. C'est pour cela que nous sommes à ce direct, pour vous ouvrir les yeux. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu ne parles pas en langue. Prie avec ton intelligence. Prie avec ta langue maternelle. Prie avec le français ou l'anglais ou peu importe la langue que tu comprends. Même si tu ne fais pas les ribaba, ribobo, ce n'est pas grave. C'est Dieu qui donne à chacun selon sa volonté souveraine. C'est par la grâce de Dieu. D'accord? Donc, que personne ne vous méprise, que personne ne vous minimise juste parce que certains ont des dons que vous n'avez pas. Non, ne vous laissez pas distraire. Chaque enfant de Dieu a son utilité dans le plan parfait de Dieu. Chaque enfant de Dieu a sa position, a sa capacité, a sa dimension. Chaque enfant de Dieu a son impact. En fonction de ton niveau de croissance et de ton niveau de foi, tu arrives à atteindre des objectifs. Dieu ne prend jamais quelqu'un pour le rendre inutile. Si vous avez été choisi par Dieu, c'est parce que Dieu a l'objectif de vous qualifier et de vous donner la possibilité d'avoir un résultat évident au milieu des saints, au milieu des croyants. Dites-moi Amen si vous êtes bénis. Amen. Waouh. C'est glorieux. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui ont fait des séances vidéo parce que des gens suivent les séances vidéo. Merci beaucoup. Je veux qu'on commence déjà à parler des dons qui sont les dons que la plupart d'entre nous connaissent, d'accord? Voilà, on va en parler. L'apôtre Paul commence déjà ici à parler de dons de sagesse, de dons de parole, de connaissance et de dons de foi. Le don de sagesse, bien aimé. Vous savez, cela me fait sourire parce que normalement, quand on parle des dons spirituels, tous les enfants de Dieu devraient courir et venir écouter. Ce n'est pas très important pour eux parce qu'ils ne comprennent pas en réalité l'impact de ces choses dans leur vie. Tout ce qu'ils veulent. Si j'avais fait un direct pour dire miracle immédiat, exaucement instantané, venez prendre votre miracle ou bien voyage, mariage, prospérité par une action prophétique. Je vous promets que cette vidéo-là, on était peut-être à 100 de personnes. Vous voyez? Mais quand on parle des dons spirituels, ça ne crée pas d'engouement. Pourquoi? Parce que l'Église aujourd'hui est sous l'accomplissement de la prophétie selon laquelle la Bible dit, dans les derniers temps, les gens régneront, ils auront l'apparence de la piété, mais ils régneront ce qui en fait la force. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les chrétiens n'ont plus d'attrait, ils ne sont plus intéressés par ce qui fait la force de leur piété. Non, ils sont plus amoureux de l'argent, ils veulent avoir la bénédiction, ils veulent changer de position, vous voyez, ils veulent être bien dans leur vie sociale, mais ils ne pensent même pas à la mission que Dieu leur a confiée, d'aller partout, de prêcher l'évangile, d'être des hommes d'impact, d'être des femmes d'impact. Ils ne voient pas pourquoi est-ce qu'eux, ils vont aller parler de Jésus aux gens ou ils vont prier pour des malades. C'est un fardeau en fait pour eux, c'est une perte de temps. Eux, ils veulent ce qui va leur revenir de droit. Et c'est ça la différence entre ceux qui sont conscients de leur impact dans le royaume et surtout de leur rôle
dans le monde où nous sommes. C'est ça la différence, vous comprenez? Et vous qui êtes là, je bénis Dieu pour vos vies. Je prie que Dieu vous donne des dons extraordinaires pour que vous soyez des personnes spécialisées dans un domaine particulier au travers des dons spirituels. Je prie que le Seigneur vous rende différent de cette génération qui court vers la satisfaction charnelle ou la gloire humaine, mais que vous soyez de ceux qui recherchent la gloire de Dieu en toutes choses, parce que quand une âme est gagnée par le don de sagesse, le don de foi, quand une personne est guérie par le don des guérisons, quand une personne reçoit la vie par le don des miracles, lorsque Dieu voit vos dons spirituels est utile pour les autres, est utile pour l'expansion du royaume, il y a de la joie au ciel, il y a une atmosphère de réjouissance au milieu des anges. Le Seigneur est fier de vous. Donc ne soyez pas comme ceux qui, ayant des dons spirituels, se sentent vides, abandonnés par Dieu, ceux qui ne pensent pas avoir leur mot à dire dans leur famille, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou bien ils ne sont pas mariés, ou ils vivent encore dans des conditions difficiles. Les dons spirituels sont une richesse, parce qu'en réalité, c'est une touche du surnaturel. Toute personne qui a une touche du surnaturel peut changer des choses là où il y a un problème. Vous êtes la réponse au problème dans votre génération, dans votre entourage. Alléluia. Je veux parler du don de sagesse. Et l'Esprit de Dieu ne me pousse pas à dire ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est pour ça que le direct d'aujourd'hui est dénommé les non-dits sur les dons spirituels. Vous voyez? Les non-dits sur les dons spirituels. Parce que on a tellement enseigné sur les dons spirituels que beaucoup ont déjà entendu beaucoup de choses. Vous voyez? Shalom, shalom, Ossine Boudchir. Dieu te bénisse. Vous voyez, Jétro Tobier, Dieu te bénisse. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont jamais prié pour avoir le don de sagesse parce que pour eux, ce n'est pas utile. Ils n'ont jamais exprimé leur volonté d'avoir ce don. Il y a des personnes même d'ailleurs qui ont le don de sagesse mais qui ne le savent même pas. Pourquoi? Parce que le don de sagesse fait partie des dons qui fusionnent en fait avec la personne qui l'a. Ça fait partie des dons qui fusionnent avec vous. Vous voyez? Donc quand vous l'avez, on pense que c'est votre propre intelligence. Quand vous avez le don de sagesse, on pense que c'est votre propre intelligence, ou bien c'est parce que vous êtes quelqu'un qui a peut-être fait des études, ou vous êtes une personne qui réfléchit bien. Donc quand vous parlez, quand vous aidez les gens autour de vous, quand vous arrivez à gérer les conflits, gérer les crises, les gens pensent que c'est par votre propre capacité. Le don de sagesse, et je vais le dire pour que quelqu'un ait vraiment la mesure de l'importance de ce don spirituel, le don de sagesse est le socle avec le don de foi, hein, est le socle de la plupart des dons spirituels. Vous pouvez avoir le don des miracles. Si vous n'avez pas la sagesse, vous allez égarer plusieurs. Vous pouvez avoir le don de prophétie. Si vous n'avez pas la sagesse, vous allez détourner plusieurs. Vous pouvez avoir le don de, je ne sais pas, vous pouvez avoir la capacité d'interpréter les langues, le don d'interprétation, même le don de discernement des esprits. Si vous n'avez pas la sagesse, vous allez détruire plus que vous allez construire. Pourquoi je le dis? Parce que c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens et des serviteurs et des servantes de Dieu. Le don de sagesse nous permet d'avoir la capacité d'être dans une quête d'équilibre, mais surtout de pouvoir gérer ce que nous avons reçu de Dieu avec beaucoup de sagesse, beaucoup comment dirais-je, beaucoup de retenue, mais aussi rechercher un résultat assez important pour la cause de Dieu et non pour nous-mêmes. Vous voyez, je me rappelle que le Saint-Esprit m'a une fois révélé que le Seigneur voulait me donner ce don spirituel-là parce que j'allais avoir à conseiller beaucoup de personnes
à parler à beaucoup de personnes pour régler beaucoup de situations dans leur vie. Pour l'enseignement, vous avez besoin du don de sagesse. Pour exercer votre ministère, vous avez besoin du don de sagesse. Le don de sagesse est l'un des dons les plus forts parce que la sagesse est un esprit assez puissant qui est utile pour des personnes qui ont l'onction royale, qui auront à exercer envers plusieurs autres personnes. Si vous n'avez pas la sagesse, je vous promets qu'avec votre puissance, avec votre position ou bien vos capacités, peu importe, vous allez avoir des résultats catastrophiques. Pourquoi aujourd'hui on en veut à beaucoup de prophètes qui divisent des familles? Parce que le don de sagesse leur manque. Quand vous avez le don de sagesse, regardez un peu l'histoire de Salomon. Pour ceux qui aiment lire la Bible, vous pourrez voir que Salomon avait reçu la sagesse de Dieu. Mais Salomon arrivait à gérer les conflits entre des personnes. Et l'un des conflits les plus importants que Salomon a eu à gérer, c'était entre ces deux femmes ou ces deux nourrices qui avaient eu leurs enfants. Il y a une dans son sommeil qui s'est couchée sur son enfant qui est mort et elle a remplacé le bébé avec le bébé de l'autre. Salomon a géré cette histoire-là avec une telle sagesse que si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas un don de Dieu, ce n'est pas possible. Je vous promets. Et pour tous ceux qui doivent gérer une famille, pour tous ceux qui ont une entreprise, pour tous ceux qui veulent être dans les affaires, pour avoir un contact avec beaucoup de personnes, pour tous ceux qui sont appelés au ministère, diriger des âmes, être des leaders, bien aimés, vous devez aspirer à ce don spirituel-là. Le don de sagesse n'est pas ce que nous croyons. Souvent, on pense que c'est ce qui nous pousse à donner des proverbes ou bien à se jouer les plus intelligents que les autres. Vous voyez, non, moi je suis sage, moi je suis sage. Non, en réalité, le sage ne proclame pas sa sagesse. On voit le sage au travers de ses paroles, au travers de son attitude, au travers même de son silence. Vous voyez, quand une personne a le don de sagesse, cette personne-là ne parle pas pour parler. Ce n'est pas une personne bavarde. Le don de sagesse vous donne beaucoup de retenue, vous donne de parler quand c'est utile et vous donne de vous taire quand c'est plus important que parler. Le don de sagesse vous donne d'intervenir quand il le faut et de ne pas le faire quand il le faut. Vous voyez, quand vous avez le don de sagesse, ce don fusionne avec vous. Il agit dans votre caractère. C'est l'un des dons qui peut vous transformer. Parce que si vous êtes une personne colérique, le don de sagesse vous maîtrise. Le don de sagesse vous donne la capacité de ne plus agir par la chair, de ne plus laisser la colère vous pousser au péché. Vous voyez, le don de sagesse est un don qui non seulement vous canalise vous-même, mais en plus arrive à canaliser les autres, à orienter les autres, à gérer les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand vous avez le don de sagesse, vous avez non seulement l'impact dans votre propre vie, mais vous avez un impact assez puissant dans la vie des autres. Quand quelqu'un a le don de sagesse, vous allez voir que tout le monde va toujours le consulter pour avoir des conseils, pour venir même parler simplement avec vous de leurs problèmes. Quand ils s'en vont, ils sont déjà bénis. Vous n'avez même pas prié pour eux, vous n'avez pas prophétisé, vous n'avez même pas imposé les mains à quelqu'un, mais juste l'échange que ces personnes ont avec vous les apaise, leur donne une clairvoyance dans leur situation, leur donne une assurance. Quand quelqu'un a le don de sagesse, quand vous êtes en son contact, vous êtes béni. Quand vous êtes en son contact, vous sentez qu'il y a un Dieu au travers de cette personne qui vous a parlé. Vous voyez? Et c'est le Saint-Esprit qui est la clé de ce don de sagesse qui nous donne d'être importants dans notre environnement, dans nos familles et même dans nos assemblées. Amen. Et vous voyez, je me rappelle que en ce qui concerne les responsables que l'apôtre Paul voulait choisir, il a dit à Timothée de ne pas prendre des gens qui n'arrivent pas à gérer leur propre famille. Vous voyez, si vous n'avez pas le don de sagesse, vous n'allez pas pouvoir gérer votre famille et vous n'êtes pas qualifié pour gérer le peuple de Dieu, gérer l'église de Dieu.
un homme qui arrive à canaliser des personnes, un groupe de personnes, ou bien même à conduire une vision, c'est une personne qui travaille plus avec le don de sagesse que les autres dons que vous pouvez imaginer. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne vous dit pas encore sur le don de sagesse? Le don de sagesse est une qualité, vous voyez, que Dieu attache à des personnes qui ont une certaine maturité spirituelle, parce qu'en réalité, la sagesse, comme je vous l'ai dit, est un dépôt dans votre intelligence. Vous voyez, donc si vous ne recherchez pas à vous instruire dans la parole de Dieu, à être un avec la parole, le don de sagesse n'aura pas beaucoup d'impact. Vous voyez, vous pouvez recevoir ce don de sagesse, mais sa portée et son influence dépend de comment vous avez une intimité avec Dieu dans la prière et dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Comme je l'ai dit, on va parler de 3 dons aujourd'hui rapidement avant de terminer par des non-dits sur les dons spirituels. Donc vous voyez que le don de sagesse n'est pas forcément ce que beaucoup pensent, mais en réalité Dieu donne ce don-là à des personnes qui doivent avoir une influence assez particulière. Amen. Ok. L'apôtre Paul parle de parole de connaissance. Et là, je voudrais que quelqu'un soit assez attentif. Vous voyez, quand on parle de don de parole de connaissance, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Et je veux vraiment vous dire ce qu'on ne vous dit pas souvent. Vous voyez, la parole de connaissance n'est pas forcément un don qui vous pousse à parler. Waouh, je sais pas si je sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Merci de mettre des likes, merci de mettre des cœurs, merci de partager, merci de vous installer, mais de transmettre la vidéo à plusieurs. Le don de parole de connaissance n'est pas un don qui vous pousse forcément à parler. Non, ce n'est pas un don qui vous pousse à parler. Vous voyez, l'Esprit de Dieu vous transmet des informations. Donc quand on parle de connaissance, quand on parle de parole de connaissance, c'est l'Esprit de Dieu qui vous transmet des paroles afin d'éclairer votre esprit sur des choses que vous ne savez pas. Vous voyez? Donc quelqu'un qui a un don de parole de connaissance, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous dit des choses sur les autres ou bien sur vous. Non, le don de parole de connaissance ne nous pousse pas forcément à parler. Dieu peut utiliser ce don-là pour vous instruire vous-même sur certaines personnes, sur certaines choses. Donc le don de parole de connaissance est plus intérieur que extérieur. My God. Vous voyez, quelqu'un peut penser que vous êtes je dirais un idiot, une personne qui n'a aucun discernement, qui ne connaît rien, qui se laisse mener par le bout du nez à gauche ou à droite. Mais quand vous avez le don de parole de connaissance, Dieu vous parle de cette personne. Dieu vous révèle sa vraie identité. Quand cette personne vous ment, vous savez qu'elle vous ment. Quand cette personne est en train de dire n'importe quoi, vous le savez. Le don de parole de connaissance vous donne la connaissance sur la vraie nature des choses. Elle peut vous révéler même la pensée des cœurs. Vous voyez? Donc le don de parole de connaissance, ce n'est pas seulement dire des choses sur les autres. Et j'ai l'impression que c'est ce que beaucoup de prophètes aujourd'hui pensent. Pourtant, ce n'est pas vrai. Oh, Seigneur, aide-nous avec le réseau. Seigneur, aide-nous avec le réseau. Vous voyez, ce n'est pas vrai. Ne pensez pas que, non, je vois que tu habites tel village, il donne ton adresse, il donne ton âge, il dit que tu as mangé tel repas hier, etc., etc. C'est bon, c'est le don de parole de connaissance. Et je veux dire aussi que beaucoup confondent la prophétie, ou du moins, oui, beaucoup confondent la prophétie et le prophétique. Vous voyez, la prophétie est dans le prophétique.
mais la prophétie n'est pas le prophétique. Qu'est-ce que je dis ce soir-là? Donc, le don de parole de connaissance est dans le prophétique, mais est différent de la prophétie. Donc, la prophétie, là, c'est le fait d'annoncer des événements à venir, des choses à venir. Vous voyez, la prophétie. Mais le prophétique peut aller dans le passé, peut parler du présent en utilisant le don de parole de connaissance. Amen. Donc, la prophétie n'est pas le prophétique. Ne faites pas croire aux gens que pendant que vous donnez des paroles de connaissance, vous êtes en train de prophétiser. Non. Prophétiser, c'est donner une prophétie. Mais exercer le prophétique peut être au travers du don de parole de connaissance. Celui qui manifeste le don de parole de connaissance est en train de naviguer dans l'univers du prophétique, mais n'est pas en train de prophétiser. Vous voyez, et ça c'est une erreur que beaucoup font, même des serviteurs de Dieu, parce qu'ils n'arrivent pas à faire la nuance entre la prophétie et le prophétique. La prophétie est un pan du prophétique, mais le prophétique est plus vaste que la prophétie. Le prophétique peut utiliser la vision. Le prophétique peut utiliser le domaine des songes. Le prophétique peut utiliser la parole de connaissance. Le prophétique peut même vous pousser à des actions. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'univers des actions prophétiques. Donc, ne réduisez pas le prophétique à la prophétie. Et vous voyez, la plupart des hommes de Dieu, quand souvent ils sont en train de donner des paroles de connaissance, on entend prophétie, prophétie. On dit non, il prophétise, il est fort. Non, c'est une confusion énorme. Quelqu'un qui donne des paroles de connaissance n'est pas en train de prophétiser. Il exerce le prophétique, mais il n'est pas en train de prophétiser. Celui qui prophétise, je vais vous donner la différence. Il y a dans l'univers du prophétique, il y a le don de prophétie. Le don de prophétie, là, c'est un don au travers duquel Dieu parle. Dieu transmet un message. Dieu communique sa voix à son peuple ou bien à une personne. Celui qui a le don de prophétie, on va en parler du don de prophétie plus tard. Pour l'instant, on est sur le don de parole de connaissance. Mais je veux régler ce quiproquo là dans la confusion entre prophétie et parole de connaissance. D'accord? Ce que vous devez comprendre, c'est que le don de prophétie vous pousse à exhorter, encourager, souvent même à reprendre. Parce que Dieu, souvent par le don de prophétie, peut parler à une personne qui est sur une mauvaise voie pour lui dire d'arrêter, de changer de voie, etc. Dieu, par le don de prophétie, peut parler à quelqu'un, l'exhorter. Dieu, par le don de prophétie, peut fortifier une personne, consoler une personne. Ça, c'est l'univers du prophétique. Mais celui qui est en train de faire ces choses, exhorter ou encourager, ou consoler, ou reprendre une personne, n'est pas en train de prophétiser. Prophétiser, c'est annoncer des événements à venir. Donc, acceptez de faire cette nuance-là entre la prophétie et le prophétique. D'accord? Voilà. Il y a le prophétique qui est un univers qui est vraiment vaste, dans lequel, comme je l'ai dit, vous avez des actions prophétiques, vous avez la parole de connaissance, vous avez les visions, vous avez les songes, vous avez plein de choses. Au milieu de ces choses-là, il y a la prophétie. Donc, quelqu'un peut avoir la prophétie. C'est-à-dire, il annonce des choses que Dieu va accomplir. Il annonce des événements dans le futur. Il déclare des choses qui vont arriver. Vous voyez, c'est la prophétie. Donc, dans le don de prophétie, vous pouvez exercer la prophétie qui annonce des choses. Et Dieu utilise cela beaucoup pour préparer des personnes ou l'Église à vivre des saisons ou des événements particuliers. Vous voyez? Donc, faites la nuance et la différence à partir d'aujourd'hui entre la parole de connaissance et la prophétie.
D'accord? Faites la différence aujourd'hui. Et j'espère que je vous aurai aidé, hein, parce que ce n'est pas très évident, mais c'est quand même quelque chose d'important. Parce qu'il y a des dons qui sont confondus les uns aux autres et qu'on arrive difficilement à dissocier. Et la plupart de ceux qui exercent dans ces domaines ne savent pas en réalité quel est le don qu'ils ont reçu de Dieu ou qu'ils exercent. Vous voyez, aujourd'hui, il y a le phénomène de la voyance. Beaucoup de personnes, quand ils sont en train d'exercer la parole de connaissance, ils disent qu'ils sont des voyants. C'est vrai que la voyance, que moi j'appelle la vision, d'accord, parce que j'aime pas trop le thème de voyant, j'ai l'impression que c'est un peu péjoratif. Mais c'est la vision. Donc la vision, c'est l'ensemble de tout ça, hein, ce qui englobe la voyance et tout. Mais je vais dire quoi? Je vais dire que dans ce domaine-là, dans le domaine de la vision-là, et c'est les ramifications ou bien les extensions du don de parole de connaissance. Vous voyez, pour envoyer une information à celui qui a le don de parole de connaissance, Dieu peut utiliser une vision physique, Dieu peut utiliser une vision de l'esprit, Dieu peut utiliser une voix. D'accord? D'accord? Donc le don de parole de connaissance peut arriver à celui qui a le don par plusieurs moyens. Vous voyez? Peut se manifester, pardon, dans la vie de celui qui a ce don-là par plusieurs moyens. Vous voyez, souvent le prophète dit « je vois », mais il ne voit pas avec ses yeux. Non, tous ceux qui disent je vois, souvent ils entendent. Vous voyez, parce que le prophète a des yeux aussi dans les oreilles. Bon, ça c'est, je ne sais pas si je dois le dire ici. Donc, vous voyez, la capacité que Dieu vous donne, c'est que quand vous avez le don de parole de connaissance, vous pouvez avoir des visions physiques. C'est-à-dire que pendant qu'on est là, Dieu peut montrer un tableau à quelqu'un sur lequel il est écrit telle ou telle chose. Ou bien un rouleau. Je pense que j'ai vécu cette expérience-là il y a quelques années où un rouleau s'est déroulé devant moi comme ça et j'ai vu des choses écrites dessus. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est le don de parole de connaissance. Mais ça se manifeste de plusieurs façons. Donc, souvent aussi, c'est une vision de l'esprit. Vous voyez? C'est-à-dire, vous ne voyez pas la chose physiquement, mais dans votre esprit, vous la concevez. C'est un peu comme si vous étiez en train de réfléchir ou bien vous étiez en train de penser à quelque chose qui vient dans votre esprit. D'accord? Tout ça, c'est les dons de parole de connaissance. Donc, vous pouvez parler à une personne de son passé, de certains événements que cette personne a vécu ou même lui détailler certaines choses dans sa vie. C'est le don de parole de connaissance. Ce n'est pas la prophétie. S'il vous plaît. Ok. Donc, moi, j'exerce dans ce domaine un peu par la grâce de Dieu. Donc, je dis ce que je sais. D'accord? Peut-être que d'autres qui sont plus poussés et qui sont allés plus loin que moi pourront dire aussi voilà, ce qu'ils savent. Mais c'est ce que je sais que j'essaie de vous transmettre. Et des choses qu'on ne vous dit pas souvent sur les dons spirituels. C'est ce que je veux vous communiquer ce soir et demain par la grâce de Dieu. Ok. Seigneur, merci pour le réseau que tu stabilises. D'accord? Ok. Donc, comme je le dis, le don de parole de connaissance n'est pas fait seulement pour parler, mais c'est aussi et surtout pour transmettre des informations à la personne qui l'a. Et je veux le dire sans vraiment choquer qui que ce soit dans son ministère. On n'a pas forcément besoin d'être prophète pour avoir le don de parole de connaissance. Vous voyez, le don de parole de connaissance, là, ce n'est pas seulement pour les prophètes. Parce que le prophétique est vaste. Beaucoup ne comprennent pas ça. Vous pouvez avoir une qualification dans le prophétique sans être dans l'office ou dans le ministère de prophète. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que tu as des paroles de connaissance ou tu as la parole de connaissance qui est le don, que tu es prophète. Non. On ne qualifie pas un ministère par les dons. Ce n'est pas le don qui fait un ministère. C'est pareil pour le don de prophétie. Beaucoup pensent que parce qu'ils ont le don de prophétie, ils sont prophètes ou prophétesses. Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Donc arrêtons de qualifier des gens dans des ministères à cause de leurs dons spirituels. S'il vous plaît, vous pouvez avoir le don de parole, de connaissance sans être dans le ministère de prophète. Vous pouvez avoir le don de parole, de connaissance en tant que, je ne sais pas moi, chantre ou en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, en tant que apôtre, peu importe votre ministère ou peu importe le service ou la mission que vous avez dans l'œuvre de Dieu, vous pouvez avoir ce don si Dieu juge utile que votre canevas dans lequel il veut vous utiliser a besoin de ce don. Le don de parole de connaissance peut être non seulement dans le ministère prophétique, mais aussi dans le ministère d'évangéliste. Beaucoup d'évangélistes travaillent avec ce don de façon extraordinaire. Vous imaginez, vous allez au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu. Bien-aimés, si vous avez le don de parole de connaissance, vous allez leur dire des choses même qu'ils ont vécues ou même des choses qui se sont passées dans leur village ou bien dans les trucs. Bien-aimés, les païens sont émerveillés par ce genre de choses. Ils vont dire vraiment ton Dieu est fort. Donc le ministère d'évangéliste même a besoin de ce don. Et Dieu a qualifié plusieurs évangélistes. La plupart de ceux qui ont ces dons-là sont tournés vers les autres, vers ceux qui ne sont pas encore convertis. C'est vrai que c'est utile aussi dans l'église, mais c'est encore plus utile envers les autres qui ne sont pas convertis, parce que ça incline leur cœur. Dieu peut révéler la pensée de leur cœur, révéler leur vie, pour que ces personnes-là fléchissent genoux devant le Seigneur et que ces personnes-là rendent gloire à ce Dieu. Vous voyez? Et ça, vous devez le comprendre. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit « Maman, j'ai vu la dernière fois quand je priais pour toi, j'ai vu que Dieu m'a montré que ton enfant s'appelle tant et qu'on doit prier pour lui, sinon il y a une maladie comme ci, comme ça qui le fatigue, etc., etc. » Et puis vous dites non, vraiment, sois béni prophète. Vraiment prophète, tu es béni. Vous voyez? Il m'est arrivé de oh, Saint-Esprit, que le réseau se stabilise, Seigneur. Stabilise le réseau, stabilise le réseau. Merci, Saint-Esprit. Que le réseau se stabilise. Ok. Ok. Il m'est arrivé souvent de donner des paroles de connaissance à des personnes et des personnes automatiquement m'ont traité de prophète. Vous voyez, c'est vrai que c'est un don qui est beaucoup utilisé dans le ministère prophétique. Vous pouvez même trouver cette histoire-là lorsque Jésus a parlé avec la Samaritaine, où il lui a dit je vois que tu as 5 maris et même celui avec qui tu es n'est pas ton mari. La Samaritaine automatiquement a dit je vois que tu es prophète. Vous voyez, parce que le don de parole, de connaissance est beaucoup rattaché au ministère prophétique, comme je vous l'ai dit, parce que c'est dans l'univers du prophétique. Mais ce n'est pas l'apanage des prophètes. Dieu peut donner ce don-là à d'autres personnes ou d'autres ministères pour l'objectif qu'il veut atteindre dans leur vie. Et ça, vous devez le comprendre. Voilà, ne vous précipitez pas pour dire que vous êtes prophétesse ou prophète parce que vous avez le don de parole de connaissance. S'il vous plaît, laissez Dieu vous parler de votre ministère. Ne vous inscrivez pas vous-même dans un ministère à cause des dons que vous manifestez. S'il vous plaît. Beaucoup ont fait ces erreurs-là. Combien de prophétesses aujourd'hui, à cause de leur don de prophétie, sont en train d'exercer le ministère de prophétesse? Ce n'est pas parce que tu as un don de prophétie, maman, que tu es forcément prophétesse. Non. Je dis ça parce que c'est ça qui est le plus récurrent. Vous voyez, le don de prophétie, là. Le don de prophétie, beaucoup de femmes le manifestent et cela les pousse à entrer dans le ministère. J'en connais, hein, je ne suis pas en train de parler dans le vide. J'en connais des mamans qui ont fait des églises, qui ont bâti des églises
parce qu'elles avaient le don de prophétie et que Dieu les utilisait dans ce domaine pour bénir des gens. Elles ont fait des églises, elles sont devenues mamans prophétesses. C'est pas tout le monde, mais il y en a quand même qui se sont fourvoyés parce qu'elles se sont lancées dans le ministère, parce qu'on a vu un don se manifester dans leur vie. Est-ce que Dieu vous a dit que vous êtes appelé à l'office de prophète? Est-ce que Dieu vous a dit? Est-ce que Dieu vous a dit? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Ne voyez pas une personne qui a ses habits sales juste parce qu'il a du charbon sur lui. Et puis vous allez dire que la personne est charbonnier, ou bien est charbonnière, ou bien je sais pas quoi, ou vend du charbon. Non. D'accord? Non. C'est pas parce que vous avez un don qu'on va vous attacher un ministère. Et ça, c'est une erreur grave que l'Église fait dans ces derniers temps, où on appelle des personnes à cause de leur don spirituel à exercer certains ministères. C'est une erreur. Vous devez faire très attention parce qu'il y a des prophètes qui n'ont même pas le don de parole de connaissance. Donc vous pouvez voir des prophètes qui disent « moi je ne vois pas, moi je ne vois rien ». En fait, quand il dit « il ne voit pas », il est en train de dire qu'il n'a pas le don de parole de connaissance. Vous voyez? Mais ça ne change rien dans son statut de prophète. D'accord? Ok, donc après le don de sagesse, voici ce qu'on ne vous dit pas sur le don de parole de connaissance. En tout cas, je pense que ça ne se dit pas souvent et je pense vous avoir dit certaines choses importantes. D'accord? Je vais terminer pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes déjà à plus d'une heure en parlant de ce troisième don qui est le don de foi. D'accord? On va parler du don de foi. Ok. Déjà, ce que vous devez savoir sur le don de foi, c'est que si Dieu a mis la foi dans les différents dons spirituels, c'est certainement parce que il y a des personnes à qui Dieu va communiquer une foi selon une mesure plus grande, ou bien dans une mesure plus grande à cause de ce qu'ils doivent accomplir pour Dieu. Donc, normalement, tout enfant de Dieu a la foi. D'accord? Mais tout enfant de Dieu n'a pas le don de foi. Donc, le don de foi, comme je vous l'ai dit, c'est une touche surnaturelle. C'est quelque chose qui vient en plus. C'est quelque chose qui vient ou qui naît par la grâce de Dieu. Donc, celui qui a le don de foi, il a une foi beaucoup plus grande que la normale. Il a une foi surnaturelle. D'accord? Et le don de foi est très utile dans la vie de beaucoup qui ont certains autres dons spirituels. Par exemple, le don de parole de connaissance doit être vraiment basé sur la foi, parce que souvent vous pouvez voir des choses, bien entendre des choses. Si vous n'avez pas la foi, vous allez douter. Vous allez vous dire que est-ce que ce n'est pas le diable qui me parle? Est-ce que ce n'est pas moi-même ma propre pensée? Or, quand vous avez le don de foi, vous savez identifier et reconnaître ce qui est de Dieu. Votre foi vous convainc que ce que vous recevez est de Dieu. Ça, c'est un. Il y a aussi certaines personnes qui ont le don des miracles ou le don des guérisons. Le don des guérisons, vous devez aller prier pour des personnes ou déclarer des paroles qui emmènent les maladies à disparaître des corps. Si vous n'avez pas la foi, vous ne serez pas capable de le faire avec conviction. Or, le don des guérisons a besoin du don de foi pour être efficace. Le don de foi aussi est utile pour ceux qui ont des dons des miracles. C'est pareil. Le don des miracles va au-delà des maladies, d'accord? C'est des cas vraiment incurables, ou bien même des cas de mort, ou bien des situations de blocage extrême où on se dit humainement ce n'est pas possible. C'est là que le don des miracles arrive et débloque la situation et emmène la résurrection, etc. Mais si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas exercer cela. Le don de foi est un don qui est un peu une matière première pour certains autres dons spirituels. Vous voyez, bien que la plupart de ceux qui sont nés de nouveau ont normalement la foi, n'est-ce pas? Et Jésus même a comparé la foi
miraculeuse à un grain de sénévé. Voilà, vous ne pouvez pas dire que vous avez accepté Jésus, vous êtes entré dans la foi chrétienne sans croire. Non, c'est pas possible. Chacun croit, mais la dose de foi est différente. Mais celui qui a le don de foi, Dieu booste sa foi à un niveau supérieur, à un niveau surnaturel, à un niveau au-delà de la normale pour l'accomplissement de certaines choses. Vous voyez, les leaders ont besoin du don de foi. Vous qui conduisez des gens, vous devez croire en la vision, vous devez avoir cette conviction-là que vous êtes en train d'aller dans le sens pour que les autres puissent vous suivre. Vous voyez, ceux qui ont le don de foi, souvent sont ceux qui ont un charisme de leader, qui doivent créer des changements, des transformations, qui doivent apporter un impact particulier dans leur environnement, dans leur génération. Et beaucoup de personnes dans l'évangélisation des nations ont manifesté ce don de foi parce que dans l'exercice même de leur ministère, les choses n'étaient pas forcément possibles, mais leur foi les a rendues possibles. Vous comprenez, il y a plusieurs personnes, si vous voulez, vous pouvez lire le livre Les héros de la foi. Vous verrez dans leurs témoignages qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu comme ça qui ont fait des croisades où des millions de personnes se sont converties, mais qui n'avaient pas des moyens à la base. Mais le don de foi les a emmenés à poser des actions, à s'engager dans le sens pour que le miracle arrive. Le don de foi est très utile dans la vie d'un enfant de Dieu parce que plusieurs ne comprennent pas que le malheur atteint souvent le juste et Dieu l'en délivre toujours. Quand la Bible dit Dieu l'en délivre toujours, ça veut dire que celui que Dieu va délivrer doit avoir la foi que tout ce qu'il traverse, Dieu ne le laissera pas, Dieu ne l'abandonnera pas. Celui qui a le don de foi, souvent vous êtes paniqué par une situation, vous êtes déboussolé. Quand vous rencontrez cette personne vous dit, mais attends, ça va aller, Dieu est fidèle, il va faire. Une personne qui a le don de foi, c'est une personne qui ne se laisse jamais gagner par le découragement, mais encourage les autres. Ne baisse jamais les bras, mais aide les autres à ne pas baisser les bras. Le don de foi vous donne la capacité de croire même quand tout le monde ne croit plus. Vous voyez ? Et si vous priez, aspirez à ce don-là, et Dieu, selon sa grâce, vous donnera de l'expérimenter. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on ne vous dit pas forcément sur les différents dons spirituels. Je pense que j'aurais béni quelqu'un, je pense que j'aurais transmis quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous parle des différents dons spirituels que l'apôtre Paul a mis en avant. Mais si vous vous souvenez, nous avons lu dans Romains chapitre 12, à partir du verset 6, si je ne me trompe pas. Ok, c'est cela. À partir du verset 6, dans Romains chapitre 12, la Bible nous parle aussi d'autres dons spirituels. Et parmi ces dons-là, la Bible met même le ministère. Ça veut dire que exercer le ministère, c'est un don. Donc, les serviteurs de Dieu sont des dons que Dieu fait à l'Église. Et ça, vous devez le savoir. Aussi, il dit, don de prophétie, oui, ça c'est un des dons que nous avons ici. Celui qui est appelé au ministère aussi, celui qui enseigne. Donc, l'enseignement, c'est aussi un don. D'accord? L'enseignement. Tous ceux qui servent Dieu ne reçoivent pas forcément le don de l'enseignement. Et avoir la capacité d'enseigner, c'est un don. C'est pour ça que tout le monde ne doit pas enseigner. Tout le monde ne doit pas enseigner. Vous pouvez prêcher peut-être, parler de Jésus, évangéliser, mais l'enseignement est seulement pour ceux qui ont reçu le don d'enseigner. L'apôtre Paul a été clair là-dessus, afin que tout le monde ne se donne pas à l'enseignement. D'accord? L'exhortation aussi, c'est un don. Il y a ceux aussi qui ont ce don-là. La libéralité aussi, c'est un don. D'accord? On va parler de toutes ces choses-là demain. Voilà, ceux qui ont reçu le don d'administrer aussi, l'administration de l'œuvre de Dieu, la gestion et autres, c'est un don.
D'accord? La miséricorde aussi, c'est un don. Donc, vous voyez que les dons ne sont pas seulement exclusifs dans 1 Corinthiens 12, mais il y a aussi plusieurs autres dons. Donc, la notion de don spirituel ne doit pas être enfermée dans les 9 dons, mais vous devez ouvrir la parenthèse parce que Dieu peut accorder des dons pour chaque objectif qu'il veut atteindre. Et je bénis le Seigneur parce que je pense que demain, quand nous allons terminer, nous allons prier pour restaurer les dons spirituels, mais surtout pour que le Saint-Esprit visite des personnes par les dons spirituels. Et c'est ce qui est écrit dans la parole, diversité de dons, mais le même esprit qui le donne à qui il veut. Donc on va prier pour que l'atmosphère soit vraiment une atmosphère de visitation extraordinaire. Ne manque pas le rendez-vous de demain, sois avec nous pour peut-être recevoir un don spirituel ou être restauré dans les dons que tu as déjà eus, que Dieu apporte un nouveau souffle à tes dons spirituels pour qu'ils soient plus utiles et que tu sois efficace dans la mission qu'il te confie. Je bénis Dieu pour ce direct qui a été bien qu'attaqué ou bien qui a été entrecoupé, mais que nous avons pu faire finalement. Donc je veux aussi dire à tout le monde que nos enseignements seront publiés sur YouTube. Donc la page YouTube du prophète, c'est le même nom que ce profil là. Donc vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Sylvestre Arnaud Seka, vous pourrez voir les vidéos qui seront bientôt en ligne. Je pense qu'il y en a même qui sont déjà en ligne. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui veulent télécharger les enseignements. Sur Facebook, c'est pas très évident de télécharger, mais sur YouTube, vous pouvez enregistrer, regarder quand vous le voulez. Vous pouvez partager ça aussi à ceux qui aiment les enseignements pour comprendre les choses spirituelles. Voilà, donc le YouTube, voilà, je pense que je l'ai mis en commentaire. Voilà, YouTube, vous pouvez taper Sylvestre Arnaud Seka, vous allez voir. Bon, sur ma chaîne YouTube, il y a des anciennes vidéos, des anciens enseignements et autres. Et je vais commencer à partager les directs, les vidéos des directs sur YouTube pour pouvoir les conserver et donner l'accessibilité à tous ceux qui veulent être édifiés plus tard. D'accord? Voilà, le WhatsApp aussi est toujours disponible. Je viens aussi de le mettre pour tous ceux qui ont besoin de conseils, besoin de suivi, besoin de prière, besoin d'orientation. Vous pouvez contacter l'homme de Dieu à son numéro WhatsApp. Écrivez-moi un message. Quand je pourrai, je vous répondrai et nous allons échanger. Nous allons échanger par la grâce de Dieu. Donc, priez pour nous, donnez la possibilité à ces directs d'atteindre beaucoup plus de personnes. Et si vous avez la volonté de soutenir l'œuvre, de nous donner aussi des moyens techniques, parce que notre problème, c'est d'avoir une connexion Internet vraiment stable ou d'avoir un ordinateur capable de nous permettre de faire des directs avec beaucoup plus de stabilité. Donc, vous avez à cœur de soutenir ou d'apporter un matériel, contactez-nous. Nous allons en parler et on verra comment cela sera possible. Donc, nous sommes ensemble pour la cause du royaume. Que le Seigneur nous donne la force de continuer et aussi l'intelligence et la sagesse pour atteindre l'objectif. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. J'ai été très heureux d'être avec vous. Merci d'avoir partagé. Pour ceux qui ont fait des séances vidéo, que Dieu vous bénisse fortement. Vous pouvez, après le direct, partager encore en inbox pour que plusieurs puissent suivre et être édifiés. Shalom chez vous. Nous allons terminer par ce cantique. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous pouvez bénir Dieu là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez dire merci à Dieu pour ce direct? Merci pour ces éclaircissements, ces orientations sur les dons spirituels.
Que le Seigneur reçoive toute la gloire au nom de Jésus. Prie un moment, prie un instant. Bénis le Seigneur avec nous, s'il te plaît. Merci, Saint-Esprit. Gloire, honneur, majesté te reviennent, Papa. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce direct. Merci. Merci parce que tu nous donnes d'entrer dans une connaissance particulière. Merci parce que tu utilises ce canal. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Maman Sonia, sois bénie, sois bénie. On bénit le Seigneur si vous avez été édifié. On bénit le Seigneur. Ma fille Bénédicte, merci d'être restée à ce direct. Maman Seka, que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie et surtout qu'il permette que très bientôt la mission Lac France retrouve une salle et commence à faire les cultes pour la gloire de Dieu. Je crois que le Seigneur le fera certainement, servant de Dieu. Gardons la foi en Jésus. Il est capable. Très bientôt, cela sera possible. Voilà. Dieu bénisse tous ceux qui étaient là. Mon fils Stéphane, Gétro Tobier, sois béni. Dieu vous bénisse tous. Dieu vous bénisse tous. Oussine Bouchi, Dieu te bénisse. Voilà. Pour tous ceux qui étaient là, en tout cas, maman Kiki, pour tous ceux qui étaient là, voilà, maman Dodo, Dieu te bénisse, voilà, tous ceux qui ont commenté, je pense que, voilà, que Dieu vraiment vous bénisse et que le Seigneur se souvienne de vous. Merci de passer l'information. Demain, nous serons là, par la grâce de Dieu, à la même heure, pour terminer ce moment concernant les non-dits des dons spirituels, les non-dits sur les dons spirituels. Et on va parler certainement du sujet à venir pour continuer cette directe de dévoilons les choses spirituelles. Dieu te bénisse, mon fils Stéphane. Shalom chez vous et à très bientôt par la grâce du Seigneur. Donc, dès que nous finissons, allez vous abonner sur la chaîne YouTube pour que vous ayez les notifications lorsque les vidéos sont partagées là-bas. Vous pouvez, chez vous à la maison, mettre les enseignements tranquillement et les écouter sur YouTube. Parce que si vous êtes sur Facebook,
vous pouvez avoir des messages, vous pouvez avoir des notifications, ça peut vous distraire. Pourtant, YouTube, vous mettez sur votre portable ou bien sur votre ordinateur ou sur même votre écran de télé, votre Smart TV, vous pouvez suivre les enseignements, les réécouter, reprendre les passages, les lire. Dieu peut vous orienter d'une façon ou d'une autre pour une meilleure compréhension. Donc c'est direct, c'est juste pour vous donner le goût des choses du spirituel. Nous ne prétendons pas maîtriser entièrement le spirituel, mais la petite connaissance que nous avons, nous voulons la partager, la mettre à disposition, et par aussi l'impact du Saint-Esprit, toucher à des niveaux importants pour votre édification, pour votre perfectionnement en Jésus-Christ. Donc soyez tous bénis, passez l'information, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous aussi à ce profil pour que chaque fois que nous serons en direct, vous puissiez le savoir. Bientôt, nous espérons reprendre les émissions sur Shana TV pour continuer la mission. Donc, shalom chez vous et à très très bientôt au nom de Jésus. Voilà.